tout le monde. Alors, je viens vous présenter 3 petits hauls. Je ne sais pas si je mettrai en premier lot haul action ou quoi. Mais je viens vous présenter 1, 2, 3, non 4 boutiques. Sachant que c'est un peu le bordel puisque je rentre tout juste des vacances et que je suis en train de ranger mon atelier. Donc moi je vais vous présenter un haul de 1001 créations, parce que c'était juste ce qu'il y avait juste là, et on fera le reste après. Sachant que donc j'ai le 1001 créations, j'ai des petites choses que j'ai achetées à Action, quelque chose que j'ai acheté à Cultura et une autre à la boutique Les Loisirs d'Emma. Donc je vais vous présenter tout ça, sachant qu'il y a encore des commandes qui sont en train d'arriver. Que je n'ai pas tout réceptionné encore, donc peut-être qu'il y aura d'autres hauls avant les tutos. Donc je vous montre tout ça. Donc, à 1001 créations, j'ai profité des petites soldes et de leur déstockage pour me procurer ces petites encres là, qui m'ont coûté 75 centimes. Donc de la Versa Magique, une Memento Angel Pink, et une autre Versa Magique. Donc j'ai pris que ces 3 couleurs là parce que je voulais les tester, je les connais pas. Je sais qu'il y a plein de hauls qui nous expliquent pas mal de petites choses, mais moi je ne les connais pas, donc j'aime bien tester avant de pouvoir voir si j'achète une palette ou quoi. Et du coup à 75 centimes le petit pad, ça me paraissait pas trop mal pour un test. Donc je vais utiliser mon tampon de Créarteco pour le tester avec vous. Je n'ai pas préparé avant la vidéo, donc je suis désolée. J'aurais dû le faire avant. On va enlever un peu le noir qu'il y a dessus. J'espère que l'été se passe bien pour vous, que vous soyez en vacances ou non. Si vous êtes en vacances, eh bien bonnes vacances, profitez bien de cette petite ouverture de liberté. Mais gardez vos distances de sécurité. Donc là, je teste la Versa Magique Multi-Surface Chalk Ink couleur Eggplant. Donc, vous entendez du bruit parce que du coup, on est tous en train d'arriver, donc on bouge pour ranger. Donc ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. Les traits sont fins. Donc j'ai pris exprès un tampon avec les traits fins. Hop, je prends. Hop, on va continuer avec les Versa magiques. La purple. En tout cas, il marque bien. Hop. Je vous montre tout ça, j'y suis entre temps. Et du coup, j'essaye la Memento. J'espère que j'ai bien essuyé le tampon. Non, j'avais pas très bien essuyé le tampon. C'est vrai que sur ce tampon là, moi j'utilise pratiquement que du noir.
Du coup, quand on veut utiliser une couleur claire, c'est pas top top. Voilà, bon, verdict. On le voit tout de suite, hein. Les Versa magiques. Et donc elles ont bien les traits bien définis. Elles sont très crémeuses. Encre à effet pastel. Voilà. Donc c'est top. Alors que la Memento, les traits sont pas définis aussi finement que la Versa magique. Et ici c'est elle est sans acide, elle est résistante à base d'eau. Donc on peut l'utiliser sur toutes les surfaces dures. Et excellent pour capturer les détails des tampons. Ouais, à comparer, non, pas trop top. Hein. Donc voilà, 75 centimes. Ensuite, j'ai pris ça, mais je crois que oui, j'en ai pris deux. C'était à 50 centimes, il me semble, oui. Ce sont des petits sujets en résine qu'on pourra peindre. Et puis il rajouter un album. Où je commence à avoir un petit coup de mou. Un pochoir. Pareil, dans les 80 centimes. De chez Studio Lights. Et puis une petite planchette de tampons. De chez Casey Art sur le thème de l'été. Moi j'ai bien aimé tout ça. Voilà. Et pour finir, moi j'avais commandé ces petites choses là pour l'anniversaire de ma fille. Donc c'est arrivé pile poil aujourd'hui par la boîte aux lettres. Donc des planches de stickers. Je crois que j'ai dû payer 30 centimes la planche. Elles sont recto. Enfin il y a 2 pages du motif qui se répète. Donc ça fait 30 timbres dans une pochette. Donc ça lui en fait 60 parce que j'en ai pris 2 exemplaires. Et puis je lui ai pris la page édition limitée, série limitée, avec les petits tampons Santoro qui vont avec. Parce que comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je lui ai acheté le classeur. Et là, j'ai pu prendre la petite boîte édition limitée à 6 € chez 1001 Créations, au lieu de 12 € et quelque chose de prix de base chez eux. Ils l'avaient soldé à moins 50. Donc c'était tip top. Donc voilà, donc c'est pour ce classeur là. Et c'est la dernière page puisque ce sont les numéros 85 à 88. Donc voilà pour 1001 Créations. C'est arrivé super vite parce qu'elle l'a posté jeudi. On est mardi. On est mercredi. Donc c'est arrivé vite. Ensuite, j'avais trouvé ça à Novose. Donc ça fait longtemps que je le voulais, donc là j'étais bien contente de le trouver à Action de Cholet. Je n'ai plus le prix. Je pense avoir vu le ticket de caisse hier, enfin, ce matin. Je crois que dans ma manie du rangement, j'ai dû jeter le ticket de caisse. Alors, je vais tout tomber en même temps. Ouais, j'ai dû jeter le ticket de caisse, mais bon, vous l'avez retrouvé sur plusieurs hauls déjà. J'ai pris celui-là. Celui-là que je voulais absolument. Ça, pour essayer, c'est pour faire des enveloppes avec les petits ronds qui tournent quand on ouvre l'enveloppe, là, un petit peu style pop-ups. Et celui-là, pour faire des fonds de cartes.
Ça me semble très bien. Je les ai pas essayés encore parce que dès que je les ai achetés, le lendemain on partait en vacances. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ça sur à Cultura. Parce qu'il m'avait offert un bon cadeau à l'occasion de mon anniversaire. Et du coup j'ai souhaité profiter de mon bon cadeau pour m'acheter des stylos couleur pour les petits détails. Et dans cette boîte de 100 stylos fantaisie, il y a 3 classiques, 28 paillettes néon, donc fluo, 16 néon, 18 métal, 15 pastel et 6 color mix. Les color mix, ce sont des stylos en fait qui sont bicolores. Alors la planche elle se présente comme ça, elle s'ouvre comme ça en paravent. Hop. Hop. Et les colors mixtes. Alors, hop, on va faire comme ça. C'est celle-là. Vous voyez, les encres sont de plusieurs couleurs. Donc moi, je les ai testés en vacances et ils sont super top. Je suis bien contente. Alors, 14,95 € de prix de base, je crois. Mais moi, vu que j'avais un bon d'achat, enfin, j'avais un bon cadeau, du coup, j'ai quasiment rien rajouté dessus. Voilà. Et puis j'ai découvert en vacances à Chaland, sur la route du retour en faisant les courses, cette petite boutique. Alors je l'ai découverte juste avant sur Facebook, où une des scrapeuses de scrap avec moi avait posté ses achats et elle avait mis la boutique des loisirs d'Emma à Chaland, dans le grand centre commercial Hyper U. Du coup, je me suis dit, j'y vais à chaque fois que je pars en vacances, je passe à côté, je fais des petites courses là-bas et j'ai jamais vu cette boutique. Donc, j'ai profité d'y aller faire des petites courses pour passer voir la boutique. Donc, j'étais pas mécontente parce qu'il y avait des tampons dont je rêvais avoir depuis un petit moment en solde. Donc, j'ai pris celui-là de chez Lesias Guarda Design en Ukraine. Le prix d'origine c'est celui-là et le prix payé 2,50 €. Parce qu'il y a pas mal de petites soldes. J'ai pris celui-là, il est magnifique, super top, que je voulais depuis un petit moment aussi. Je suis désolée, je bouge la caméra. Là on entend ma soeur. Voilà, on est en direct donc oui on entend ma soeur. Et du coup, voilà ce que ça donne. Prix d'origine dans cette boutique, c'est celui-là. On a prix payé celui-là après solde. Et du coup, je vous ai fait un tamponnage. Voilà, pour une carte. Il est super, celui-là. J'ai oublié de rajouter le petit jet là de l'éléphant. Parce que je voulais le tamponner en bleu. Donc, je vais le faire après. Et c'est celui-là que je voulais depuis très longtemps. Mais il était très cher. Donc là, j'ai profité des soldes pour pouvoir l'acquérir. Et c'est de la marque Pinking Designs. Et vous pouvez retrouver ces tampons sur ces sites-là. Pinking Designs UK. Donc c'est une marque anglaise. United Kingdom. Et voilà tamponné. Il est top. Alors ce sont des grands tampons. Hein. Donc moi j'avais pas de plaque acrylique pour ça. Donc j'ai utilisé ma presse à tampons. Ou sinon vous pouvez prendre vos plaques de Big Shot comme planche acrylique, vous posez le tampon dessus et puis vous tamponnez. Après en termes de praticité, je sais pas ce que ça pourrait donner, puisque d'avoir une grande planche, la planche de découpe de Big Shot dans les mains, pour faire une précision, ça peut être assez complexe. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 boutiques, il me semble, j'ai bien fait Action, Cultura, les loisirs d'Emma et Mille et une créations.
c'est ça. Donc je vous dis à bientôt pour un petit tuto. Je voulais juste vous montrer en vacances ce que j'ai pu produire. J'ai pas fait grand chose parce que je voulais profiter de mes vacances. Mais j'avais des ateliers de prévus. Donc ça on les avait vus. Hop. J'ai fait un petit mini art journal avec Fab Naffiliance sur le site de Scrap avec moi. Donc c'est un petit mini en tout acrylique que j'ai pas terminé. Mais on a fait le fond, la base. Il est top. Les pages sont un peu collées. Voilà. Après, il faut que je le termine pour pouvoir présenter sur le groupe. Du coup, vous le voyez un petit peu plus, un petit peu en avant-première, je pense. Voilà. Je le finirai plus tard. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver très rapidement pour des tutos. Parce que je crois que les achats, je vais m'arrêter là. Au niveau des achats, même si j'ai encore des commandes qui doivent arriver de chez Craftelier, de chez Mille et Une Créations aussi. Et puis, je sais plus. Et de Kerglass. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les artistes.